Quelles sont les étapes par lesquelles passer pour sauver votre mariage? Que ce soit pour sauver votre couple, pour raviver la flamme dans votre couple qui bat de l'aile, voilà, perte de désir, perte d'intérêt, routine, lassitude, etc. Ou pour stopper le processus de rupture. Par exemple, votre femme veut divorcer, elle est peut-être déterminée à vous quitter, il y a peut-être même un amant dans le coup, etc. Bref, quelles sont les étapes indispensables par lesquelles passer pour réparer cette situation, pour sauver votre mariage, éviter le divorce, éviter le désastre? Peut-être que vous paniquez, vous ne savez plus quoi faire, vous avez peut-être tenté différentes actions, différentes approches pour faire renaître le désir de votre femme, pour la faire changer d'avis, pour la convaincre peut-être qu'elle devrait rester avec vous et qu'elle ne devrait pas divorcer, etc. Ce faisant, vous avez peut-être commis des erreurs qui ont éloigné votre femme, des erreurs contre-intuitives ou plutôt intuitives, vu que ce sont des erreurs que les hommes ont tendance à commettre naturellement, qui ont pour effet de conforter leur femme, de conforter leur épouse dans cette volonté, dans cette envie de lui quitter, dans cette envie de foncer au divorce, et ce, même si elle a toutes les raisons du monde, objectivement, rationnellement, pour rester avec lui, confort de vie, enfants, avenir en commun, etc. Il y a des erreurs que font naturellement les hommes, qu'on a tendance naturellement, logiquement, j'ai envie de dire, à commettre en tant qu'hommes, qui ont pour effet de faire empirer les choses, de faire empirer la situation et d'anéantir le peu de désir ou le reste de désir et lui donner encore plus envie de divorcer. C'est notamment ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec 7 étapes pour sauver votre mariage, 7 étapes pour rétablir votre mariage, pour sauver votre couple et pour raviver la flamme dans celui-ci. Ce sont les 7 étapes par lesquelles on passe avec les hommes que j'accompagne, notamment les hommes membres de notre programme de reconquête amoureuse, dans lequel on voit comment éviter le divorce et restaurer le respect et l'intimité dans la relation, dans le couple. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme avant qu'on passe à la suite, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, qui va vous rediriger vers la masterclass sur les 5 secrets contre-intuitifs pour éviter le divorce et restaurer le respect et l'intimité dans votre couple, dans laquelle vous allez en apprendre davantage sur notre programme de reconquête amoureuse et à l'issue de laquelle vous pourrez réserver un appel avec un coach de mon équipe ou moi-même pour qu'on fasse le point sur votre situation et voir si ce programme est bien pour vous et si vous avez des chances effectivement de pouvoir reconquérir votre femme et raviver la flamme dans votre couple. Cette petite introduction étant faite, rentrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par la première étape par laquelle passer pour sauver votre couple, pour sauver votre mariage. Cette première étape, c'est l'étape qui consiste à vous mettre en pause. L'étape qui consiste à mettre en pause, à arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, en tout cas tout ce que vous êtes en train de faire avec votre femme, à ne plus toucher à rien, puisqu'il faut voir votre relation actuellement, la situation dans laquelle vous êtes, comme une machine relativement complexe, dont la complexité est liée à la complexité de la psychologie féminine, dont vous avez peut-être pu constater par vous-même. Et cette complexité fait que on a tendance à faire des choses qui intuitivement nous paraissent bonnes, nous paraissent bien, mais qui au final ont pour effet de repousser notre femme et de la conforter dans cette envie de nous quitter, dans cette envie de divorcer, de l'amener à ressentir de moins en moins de désir pour nous, aussi de moins en moins de respect pour nous, et donc à être de moins en moins amoureuse et à avoir d'autant plus envie de fuir, d'autant plus envie de mettre un terme à la relation qu'elle a avec nous. Donc là, il y a une machine un peu infernale qui bouge dans tous les sens, qui déconne complètement. Et la clé, ça va être, avant d'essayer de la réparer, avant d'essayer d'en prendre le contrôle, de tout simplement ne rien faire et d'en comprendre un petit peu le fonctionnement. D'en comprendre le fonctionnement, surtout de comprendre les boutons sur lesquels il ne faut surtout pas appuyer sous peine d'aggraver la situation. Et ça commence par arrêter de toucher à tout, mettez-vous en pause, arrêtez de tenter de réparer la situation, arrêtez de tenter d'obtenir à nouveau les faveurs de votre femme, de vous faire accepter par elle, d'essayer de la convaincre de rester avec vous, etc. Parce que tout ça, au lieu d'avoir pour effet justement de la convaincre de rester avec vous et d'avoir pour effet de faire renaître son désir pour vous, de lui donner envie de rester avec vous, bien souvent, si vous y prenez de la même façon que la plupart des hommes, et statistiquement c'est probablement le cas, ça va plus avoir pour effet de repousser votre femme que de l'attirer et que de lui donner envie de rester avec vous.
Donc première étape, mettez-vous sur pause, ne touchez plus à rien. Prenez vos distances, prenez le temps de faire le point avec vous-même et passez à la deuxième étape, faites proprement la deuxième étape qu'on va voir tout de suite avant de mettre en place des actions destinées à convaincre votre femme ou à la faire changer d'avis sur sa décision de vous quitter. Donc cette deuxième étape par laquelle passer pour sauver votre mariage, c'est l'étape qui consiste à comprendre là où vous avez merdé. Comprendre la vraie raison pour laquelle votre couple bat de l'aile, la vraie raison pour laquelle votre femme s'éloigne, la vraie raison pour laquelle elle veut divorcer. Et bien souvent, cette raison pour laquelle votre femme est moins attirée, est moins amoureuse, peut-être qu'elle a même perdu ses sentiments pour vous, c'est rarement celle à laquelle on pense. C'est rarement celle qu'elle a verbalisée initialement. Par exemple, chérie, tu travailles trop. Chérie, on ne fait pas assez d'activités tous les deux. Chérie ci, chérie ça, etc. Bien souvent, on a tendance on est persuadé que cette raison que notre femme a verbalisée, c'est la véritable raison pour laquelle elle veut divorcer. Sauf que bien souvent, c'est pas ça la principale raison pour laquelle elle a perdu son désir pour nous, pour laquelle elle a perdu son respect pour nous, et pour laquelle elle a perdu ses sentiments pour nous. Ça joue pas en la faveur de votre couple, effectivement, mais c'est pas ça le principal problème. Ça, bien souvent, c'est juste un problème qui a toujours été là, mais qu'elle vous pardonnait parce que elle ressentait quelque chose pour vous. Elle ressentait du désir pour vous, du respect pour vous, etc. Mais là, vu qu'il y a une accumulation de petites choses, de petites erreurs que vous avez faites, par exemple, vous êtes peut-être montré moins entreprenant, vous avez fait preuve de moins de leadership avec elle récemment, vous êtes montré moins masculin, vous l'avez peut-être négligé, vous êtes peut-être négligé vous-même, vous êtes peut-être ramolli. Bref, vous êtes devenu moins attirant avec elle, notamment de par votre attitude, votre comportement qui s'est dégradé, et ça fait que son désir pour vous, son respect pour vous aussi, a chuté. Et du fait que ce désir pour vous, son respect pour vous a chuté, et que donc elle se sent moins amoureuse de vous, et naturellement, tous les petits défauts, toutes les petites erreurs qu'elle vous pardonnait avant, des erreurs qui n'ont pas d'incidence sur son désir et son respect pour vous, là, elle va vous les ressortir, ou elle va vous les sortir tout court, vous les mettre en avant, et vous en faire le reproche, et même vous dire que c'est la raison pour laquelle elle n'a plus de sentiments, elle n'a plus de désir, elle a envie de divorcer, etc. Alors que le problème, bien souvent, ce n'est pas ça. Je dis même systématiquement, ce n'est pas ça. C'est plus profond que ça. Ça se joue au niveau du désir, des sentiments, qui ont diminué de par votre attitude avec elle. Une attitude qui s'est même peut-être dégradée juste après qu'elle a émis ses doutes sur votre relation, juste après qu'elle vous a dit par exemple je ne sais pas si je veux continuer avec toi, tu ne me donnes plus assez d'attention, on ne fait plus assez de choses tous les deux, tu travailles trop, tu n'es pas assez présent, etc. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous êtes devenu trop présent. Vous lui avez envoyé trop d'attention, vous lui avez fait peut-être des cadeaux, des sorties à deux, mais d'une façon qui l'amène à vous voir comme un homme désespéré, comme un homme qui fait ça dans un acte désespéré de la garder, de se faire apprécier par elle, de faire renaître ses sentiments, ce qui est tout sauf attirant. Parce que ça vous fait passer pour un toutou, pour un chien-chien, pour un homme qui est en position de faiblesse, pour un homme qui en demande, et c'est bien souvent ce qui lui donne la chose qui lui donne envie de fuir, plutôt que la chose qu'elle vous avait reprochée initialement. Donc deuxième étape, très 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 important, comprendre le vrai problème et comprendre que bien souvent le vrai problème, c'était pas la chose qu'elle a verbalisée, mais c'est la perte de désir, la perte de respect pour vous à cause de l'attitude que vous avez eue avec elle. Attitude d'homme qui se laisse aller, attitude d'homme qui a perdu en masculinité, qui a perdu en leadership, qui s'est montré de plus en plus en demande avec elle, qui s'est montré même dépendant d'elle affectivement, et c'est ça qui l'a repoussé. C'est ça qui l'a convaincu en quelque sorte de vous fuir, de vous quitter, de mettre de la distance entre elle et vous. La troisième étape maintenant pour sauver votre mariage, ça va être une étape en quelque sorte préliminaire à la quatrième étape, une étape qui va vous permettre de rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel la quatrième étape, c'est l'étape que j'appelle, donc cette troisième étape, l'équilibrage de perception. C'est-à-dire, vous imaginez tous les côtés positifs, listez tous les côtés positifs, tous les aspects positifs d'un divorce, d'une rupture, de façon à y voir autant de bon que de mal. Autant de positif
que de négatif. Pourquoi ça ? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être le plus détaché émotionnellement de la situation, d'être le plus détaché émotionnellement de l'état de votre relation. Parce que si vous êtes trop attaché émotionnellement à cette relation, vous allez agir, vous allez réagir émotionnellement. Vous allez commettre des erreurs sous le coup de l'émotion. Vous allez avoir du mal à vous contrôler, du mal à adopter une attitude qui va être attirante aux yeux de votre femme, et donc du mal à la garder, du mal à faire renaître son désir et son respect pour vous, tout simplement. C'est ce qui va vous permettre d'être réellement détaché. Ce qui nous amène donc à la 4e étape par laquelle passer pour sauver votre mariage, lui faire ressentir un sentiment de regret anticipé. C'est-à-dire lui faire prendre conscience du regret qu'elle va ressentir si elle vous quitte, du regret qu'elle ressentira dans le cas où vous ne seriez plus ensemble. Et ça, vous allez le lui faire ressentir, non pas par des paroles, non pas en essayant de la convaincre de rester avec vous, de lui dire oui, tu vas le regretter si tu divorces, imagine, voilà, tu vas te sentir seul, les enfants, les projets qu'on avait tous les deux, peut-être le crédit qu'on avait ensemble pour cette maison qu'on a achetée il y a quelques années. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ces arguments logiques, ils ne produiront que peu d'effet sur votre femme, parce que c'est de la logique, c'est du rationnel, alors que sa décision, son envie de vous quitter, elle est avant tout émotionnelle. Et donc ce sentiment de regret anticipé, vous devez le lui faire ressentir justement en touchant à ses émotions, en communiquant avec elle, entre guillemets, de manière émotionnelle. Et ça, vous allez le faire non pas par les mots, non pas par les paroles, non pas par la discussion, ou par le dialogue, comme aiment dire certains, mais tout simplement par un détachement de votre côté. Par un détachement aussi réel que possible de votre côté. Non seulement pour contrebalancer avec le comportement de mec en demande que vous avez peut-être adopté avec elle jusqu'à présent et qui lui a donné envie de fuir, mais aussi pour l'amener à vous voir comme un challenge, comme un défi, pour un homme qui ne lui est pas acquis, et donc comme un homme à conquérir, ou à reconquérir plutôt. Et c'est aussi ce qui va avoir pour effet de l'intriguer, de l'amener à se dire que quelque chose chez vous a changé, et lui faire ressentir ce besoin, cette envie naturelle de se rapprocher de vous. Et ce détachement réel, ou aussi réel que possible, que vous devez lui faire ressentir si vous voulez qu'elle vous voie à nouveau comme un homme à conquérir, à reconquérir, la manière la plus simple de le faire, en tout cas pour commencer, ça va être de l'ignorer. Alors pas forcément de l'ignorer complètement, mais de lui donner moins d'attention. De lui retirer votre attention de façon à ce qu'elle puisse manquer de votre attention. Parce que là, à l'heure actuelle, il est très probable qu'elle étouffe, qu'elle ait trop d'attention de votre part. Même si vous essayez de l'ignorer de manière un peu subtile. Que ça, c'est encore un autre problème, c'est que les hommes, certains hommes ont conscience que il est important de mettre un peu de détachement, d'ignorer leurs femmes pour lui donner envie de les chasser, de les conquérir, sauf que il est très facile de le faire de la mauvaise façon et d'une façon qui, au lieu de communiquer du détachement, va au contraire communiquer l'inverse, à savoir une dépendance affective. Donc très important, l'ignorer, communiquer du détachement, mais de la bonne manière. J'en parle plus en détail dans la masterclass que j'ai mis juste en dessous, en lien de cette vidéo. On voit les fameux 5 secrets contre-intuitifs pour sauver votre mariage et restaurer le respect et l'intimité dans votre relation. 5e étape maintenant pour rétablir votre mariage, ça va être de laisser une porte ouverte. Et ça, c'est d'autant plus important, cette étape, elle est d'autant plus importante que s'il y a des tensions entre vous, des tensions négatives, peut-être qu'elle vous a fait des reproches, peut-être qu'elle est en guerre en quelque sorte contre vous, vous lui avez peut-être fait des sales coups ou des choses qu'elle a perçues comme des sales coups par le passé, qui fait qu'elle a de la rancœur contre vous, du ressentiment envers vous. Peut-être que vous avez vous aussi du ressentiment envers elle, de la rancœur envers elle. Et ça va être très important de mettre ça de côté, de façon à ce qu'elle puisse entrevoir un avenir avec vous, ou tout du moins qu'elle puisse ressentir davantage d'émotions positives à votre égard que d'émotions négatives. Et c'est justement ce en quoi consiste cette 5e étape. Lui laisser une porte ouverte, de façon à ce qu'elle vous voie comme étant bienveillant, comme étant sincèrement bienveillant à son égard, pour qu'elle vous voie comme un allié et non pas comme un ennemi. Et l'idée ici, ça va simplement être de lui tendre la main. De façon imagée bien sûr, l'idée ici, c'est simplement qu'elle ressente que vous n'êtes pas en conflit avec elle, que vous la voyez toujours comme votre partenaire,
comme votre allié. Et ça, vous pouvez le faire aussi simplement qu'en lui proposant de se joindre à vous pour une activité. Par exemple, je vais aller faire une balade avec les enfants, tu es la bienvenue si tu veux le joindre à nous. En mode, c'est à prendre ou à laisser. Mais pas dit de manière frustrée ou tendue, dit de manière sereine, détendue, bienveillante. Sixième étape par laquelle passer pour sauver votre mariage, l'étape de la renaissance du désir. Faire renaître son désir pour vous. Et ce que vous allez faire ici, ça va être tout simplement de la reséduire. De la reséduire comme si c'était une nouvelle femme que vous venez de rencontrer. Comme au début de votre relation. Ou même avant votre relation, lorsque vous n'étiez pas encore en couple et que vous tourniez autour, vous flirtiez tous les deux, etc. Une erreur que beaucoup d'hommes commettent et qu'on voit passer sans arrêt, c'est l'erreur qui consiste à parler de leur relation avec leur femme. À essayer de la convaincre, de discuter de leur relation et à essayer de réparer leur relation de cette manière. Par les mots, par les paroles, par les arguments, par de la logique, par du rationnel. Mais comme on l'a vu, c'est pas ça qui va provoquer une réponse émotionnelle chez votre femme. C'est pas ça qui va faire renaître son désir et ses sentiments pour vous. Si vous voulez faire renaître son désir et ses sentiments pour vous, vous devez parler à ses émotions. Et ça, vous le faites non pas par des arguments logiques, non pas en discutant de votre relation avec elle, mais en la reséduisant, en lui faisant vivre des émotions, en la faisant rire, en la faisant se sentir sexuellement désirable à vos yeux, en lui faisant vivre des moments excitants, en la surprenant, etc. Bref, en la reséduisant comme si c'était une nouvelle femme, en construisant quelque chose de nouveau avec elle, plutôt qu'en essayant de réparer quelque chose de bancal. C'est beaucoup plus sain et beaucoup plus solide. Et surtout, ça fonctionne. C'est ça qui vous permet de faire renaître son désir et ses sentiments pour vous. Et enfin, une fois que vous avez fait renaître son désir, vous pouvez passer à la 7e étape, l'étape de la consolidation amoureuse. C'est l'étape qui consiste à consolider, à sécuriser cette nouvelle relation que vous avez avec votre femme afin de pouvoir envisager l'avenir sereinement avec elle et pas repartir sur quelque chose de bancal qui risque de se casser la gueule au bout de quelques semaines ou quelques mois. Non seulement repartir sur quelque chose de solide, mais sur quelque chose qui était mieux que votre relation précédente. C'est-à-dire d'autant plus épanouissante, avec une femme qui est d'autant plus amoureuse, qui est d'autant plus dévouée, d'autant plus aimante, respectueuse, etc. Bref, une relation où vous vous sentez pleinement épanoui en tant qu'homme et où votre femme aussi se sent épanouie en tant que femme, en tant que votre partenaire amoureuse. Cette étape de consolidation amoureuse, on en parle plus en détail dans le 3e module de mon programme de reconquête amoureuse. Pour en savoir plus, il y a le lien encore une fois qui se trouve en description de la vidéo, qui va vous rediriger vers la masterclass de présentation de ce programme, dans laquelle vous allez déjà apprendre différentes choses, différentes erreurs, différents conseils contre-intuitifs pour restaurer le respect et l'intimité dans votre relation, et à l'issue de laquelle vous pourrez réserver un appel avec moi-même ou un coach de mon équipe pour qu'on fasse le point sur votre situation et qu'on voit s'il est possible de sauver votre couple. Et si c'est le cas, on vous proposera d'aller plus loin et de vous accompagner pour mettre en place ce fameux programme de reconquête amoureuse. Je vous invite à aller voir ça tout de suite. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.